L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, le verset 1er. On interprète souvent mal ce verset. On se dit, Dieu est mon berger, il est mon conducteur, il est mon maître, donc je vais manquer de rien. Alors on prie bien tous les jours, Seigneur, je te prie, je t'honore et je veux tout bien avoir, Seigneur, parce que tu vas tout me donner. Je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce verset, j'ai appris à l'interpréter autrement. Au début, je faisais comme ça, comme ce que je viens de dire. Et puis, j'ai appris une autre interprétation de ce verset. L'Éternel est mon berger, virgule, je ne manquerai de rien. Vous savez très bien comme moi, je vous l'ai dit, qu'il nous faut interpréter la Bible. Alors voilà ce que ça signifie. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est-à-dire de lui. Parce que quel est le plus grand trésor? Quel est le plus grand trésor, dites-moi? C'est la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ elle-même. Autrement dit maintenant, ce verset, eh bien je le dis de cette manière. Comme toi, ô Dieu, tu es mon berger, et que tu es là, je ne manquerai jamais de toi. Et chers amis, c'est la seule chose qu'il nous faut souhaiter, par-dessus tout, c'est de ne jamais manquer de la présence de Dieu. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de toute vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas un self-service. On rentre à l'église, on prend son hors d'œuvre, un plat principal, et on se barre. Et on s'est nourri pour la semaine, et dans la semaine, on pense plus du tout à Dieu. Pas ça la vie chrétienne. Dieu n'est pas un self-service, Dieu n'est pas un ouvre-boîte. Dieu n'est pas un verre, une assiette. On ne se sert pas de Dieu, on sert Dieu. C'est différent. Alors si pour toi Dieu est tout, parce que c'est un choix du cœur d'ailleurs, eh bien si pour toi Dieu est tout, comme tu veilles à ce que Dieu reste bien ton berger, ton conducteur, ton maître, tu ne manqueras de rien, c'est-à-dire tu ne manqueras pas de lui. C'est la même chose, et je termine par là, pour les enfants. Si les parents sont là, dans la pièce, ils chantonnent, ils jouent, ils s'occupent. Mais s'ils s'en vont pendant 5 minutes, 10 minutes, ils se sentent abandonnés. Vous avez vu, ils se mettent à pigner, ils se mettent à pleurer, ils vont pas du tout. Alors voilà, c'était quelques minutes, 3 minutes, rien que pour toi.